Nous allons voir ici comment dessiner une petite table tout simple, mais on va la dessiner en mode paramétrique pour qu'on puisse la dimensionner. Cette table, elle n'est pas du tout jolie au niveau design, mais elle va utiliser tous les principes de paramétrique pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on va jouer avec. Donc comme c'est du paramétrique, je vais d'abord commencer par définir ma table. C'est beaucoup plus simple de la définir à l'avance. Alors j'ai cliqué sur l'icône somme, je dis user paramètres, et ma table elle est définie par une longueur, voilà. J'aime bien travailler en centimètres, donc je vais le mettre en centimètres, et puis ma table, elle fait 1 mètre, donc elle fait 100 centimètres. Elle a une largeur en centimètres, et elle fait 50 centimètres. Elle a une hauteur en centimètres. Je fais chaque fois un tab pour changer. Hein. Une hauteur de 40 centimètres. Voilà. Elle a une épaisseur de plateau, épaisseur, souligné plateau, en centimètres aussi, et je vais mettre 5 centimètres. Et elle a encore les dimensions du pied, donc dim pied, en centimètres, je vais mettre 5 centimètres pour les pieds. Voilà, donc avec ça, j'ai défini ma table. C'est en gros ce qu'il faut définir la table. J'ai un plateau de 5 cm, j'ai une longueur, une largeur, une hauteur, et j'ai des pieds carrés de 5 cm. Je peux faire des pieds ronds, mais là on fait des pieds carrés. Maintenant, comment on va travailler au niveau objet? La première chose qu'on fait, on crée un objet. C'est l'objet parent, ça c'est très important. On crée l'objet. Et cet objet, on va tout de suite le nommer, pour pas qu'on se casse la figure. On va l'appeler plateau. Plateau. Donc cet objet, on regarde qu'on est bien sélectionné dans l'objet, et on va commencer à dessiner mon plateau. Donc je commence par dessiner un sketch sur l'origine horizontale. Je vais dessiner un carré centré, c'est plus simple. Là ça c'est la largeur de ma table. Et quand je fais tab, je vais avoir tout en haut de l'écran. On voit il est tout en haut de l'écran. Je ne vais pas bouger ma souris parce que ça fait la merde. La longueur. Voilà. Maintenant, ma table elle est plus grande que l'écran, donc je clique sur ma petite loupe et puis je regarde d'être sur le fit. Et voilà, là je vois ma table complète. Je sors de mon sketch. Là, je demande de voir un petit peu tout. Je vais maintenant l'extruder, donc je fais une modification. Là, et je fais 5 cm, on a dit. Non, pas 5 cm, on a dit épaisseur. Épaisseur de mon plateau. Voilà, donc là, on a défini ma table, déjà en paramétrique. Si je change les valeurs qui sont là, mon plateau va changer automatiquement. On va créer un nouvel objet, mais on va le créer à ce niveau-là. Hein. Donc il faut bien qu'on se mette ici. Voilà. Et là, on dit New Component. J'ai un nouveau composant et je vais l'appeler mon composant. Je vais cliquer une fois dessus et je fais pied. Je regarde que je suis bien sectionné ici et pas sectionné là-haut. Il faut faire très attention, je vais travailler dans cet objet-là. Je vais effacer l'objet plateau, donc ne plus l'afficher pour pas qu'il m'embête. Voilà. Et je vais redessiner mon pied. Alors mon pied, c'est de nouveau un rectangle de dim pied. Je fais un tab pour passer au suivant, dim pied. Voilà, j'ai ma deuxième. Voilà, j'ai défini la dimension de mon pied au niveau section. Et puis maintenant, je vais faire une extrusion comme ça. Et là, je vais faire la hauteur de la table. Mais la hauteur de la table, il y a un plateau. Moi, le pied, il est en dessous du plateau. Donc, je fais hauteur de ma table, moins les dimensions du pied, moins l'épaisseur du plateau. L'épaisseur du plateau. Voilà. Donc, comme ça, j'ai vraiment une table qui aura la bonne hauteur. Mon pied est dessiné. Maintenant, mon pied, je vais un petit peu diminuer. Je vais le copier. Si on veut 4 de pieds, alors je me mets dessus, je fais copier. Pour moi, c'est pomme C, mais pour vous, c'est CTRL C. Je vais à ce niveau-là, je sélectionne le projet et je fais coller. Là, j'ai mon pied. Ça, je le déplace juste comme ça pour pas qu'il m'embête. Je refais encore la même chose. Coller, j'en veux 4.
zoom, voilà, et je mets encore un quatrième collé. Voilà, je peux même le mettre ici. Maintenant, si j'affiche de nouveau mon plateau, je vois que j'ai mes 4 pieds. Alors mes 4 pieds m'embêtent un petit peu parce qu'ils sont un petit peu mis un peu comme ça, donc on va les mettre un peu là. Ça, pour pas que, parce qu'on va les assembler maintenant. Donc maintenant, je regarde, je fais très attention que je sois dans le projet là-haut, et je vais attacher mes pieds. Donc je vais faire un assemblage, je vais faire une jointure, c'est J, il faut se rappeler que c'est J, c'est beaucoup plus simple. Je capture la position du déplacement, et je dis que je veux faire une liaison rigide. Donc je vais prendre un angle ici, l'angle l'arrête, et je vais le coller là. Ok, je fais J de nouveau, je vais prendre mon autre arête ici, je vais la coller ici. Voilà, je vais tourner ma table parce que c'est plus pratique de coller depuis là. Je refais de nouveau J. Je vais prendre celui-ci, je vais le mettre là. Et je vais prendre celui-ci et la mettre hop là. Là, je te fais de nouveau un J. Je prends celui-ci et je le mets là. Voilà, ma table est terminée. Sauf qu'elle est à l'envers, c'est pas joli. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on va sectionner la table, on va lui dire tu me déplaces le tout, et on va la déplacer comme ça. Et puis là on dit oh, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien là. On a mal attaché quelque chose qui s'est mal passé. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouvel objet, ici dans notre projet, qu'on va appeler table. Table. Il est ici. Il faut d'abord que je fasse OK. Qu'on va appeler table. Et dans cette table, on va copier mes 4 objets, mes 5 objets qui constituent ma table. On va pas copier, on va déplacer. Donc je sélectionne avec le bouton CTRL et je déplace là-dedans. Donc maintenant, j'ai un objet table. Et c'est dans l'objet table, sur l'objet table, que je vais faire un move. Et maintenant, je peux prendre, et là je vois que je déplace tout la table. Et pas seulement des... C'est tout l'objet table. Voilà, ma table est faite. Maintenant, on va lui coller encore une texture, parce que c'est plus joli. Alors, on va prendre le plateau. Le plateau, on va lui dire apparence. On va lui mettre du bois. Voilà, on met le plateau. Ok. Je vais prendre les pieds et sélectionner les pieds, donc mes 4 pieds. Et je vais aussi faire une apparence. Et là, je vais mettre du métal brillant. Voilà. Ma table, elle est très jolie. Elle est là. On va voir maintenant si effectivement ma table, elle est paramétrisée, elle est paramétrique. Je vais déplacer mes valeurs. Ici, je dis je vais faire une table de 50 par 50. Voilà. Et puis d'une hauteur de 20 cm. Une table de plante, par exemple. Voilà. Donc on voit bien que notre table, elle bouge. C'est génial. Maintenant, on va la sauver. Je vais l'appeler table V4. Je vais aller dans ma bibliothèque d'objets. Je vais chercher ma table V4, j'en ai plusieurs, donc c'est ici, je vais prendre celle-ci. Et je vais, là on voit que j'ai cliqué là-dessus pour voir ma table. Hein. Donc ça, on voit le petit trait ici. Hein. Puis je vais maintenant cliquer Open Detail on the Web. Il ouvre mon explorateur internet et il va me faire un rendering de ma table sur une page web. Donc le rendering va être bien meilleur que le rendering qu'on a, qui est un rendering simplifié dans Fusion 360. Et là maintenant j'ai ma table. Et si on regarde comme ça, on doit voir que tout à coup mes pieds ils deviennent brillants. Voilà, mes pieds viennent brillants parce que j'ai une lumière qui est pile à droite, puis j'avais dit que c'était des pieds qui étaient brillants. Et puis maintenant, ben alors, le grand avantage de cette table, c'est que je peux la partager. Et puis je peux dire, je partage. Il va me donner une URL. Et puis cette URL-là, je peux la copier. Et puis l'envoyer par email à mon client. Puis dire, ben voilà,
c'est ça que tu voulais, est-ce que c'est cette table qui te plaît? Puis le client, ben, il regarde la table, il arrive là-dessus, puis il dit ouais, elle est pas mal, mais les pieds sont un petit peu trop grands, trop massifs. Et ben, vous reprenez votre projet, vous changez la taille des pieds et vous relancez le tout et l'affaire est réglée. Ok, on a vu très simplement comment se faire une table en paramétrie.